Shalom, shalom, bon dimanche chez vous. Vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV dans votre émission Jésus-Christ, pain de vie, où le messager de la bonne nouvelle vient chaque jour avec un message particulier pour s'entretenir avec le corps de Christ. Et ce matin, comme à l'accoutumée, je vais essayer de vous parler ou de vous donner des révélations sur ce qui se passe au Congo. Un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu doit protéger son pays, son peuple, doit connaître tout ce qui se passe chez lui et doit prendre part dans tout cela. Voilà pourquoi ce dimanche, je ne suis pas vraiment content, parce que comment pourrais-je être content si dans mon pays on est en train de massacrer, si dans mon pays les étrangers sèment la terreur, si dans mon pays mes frères et sœurs, mes cousins sont brûlés vifs, enterrés vifs dans de fausses communes. En tout cas, si tu ne réagis pas, tu n'as pas un cœur de Dieu. On va directement dans la parole. Nous allons expliquer ce que j'ai expliqué le samedi dans mon émission avec Maman Bénin. Nous sommes dans 1 Roi 2. Nous allons voir le dernier conseil de David à son fils Salomon. 1 Roi 2, je vais lire. Au nom de Jésus, et quelqu'un sera béni à la maison. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Roi 2, premier verset à 7e. Je vais lire au nom de Jésus. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant: moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre, sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses concepts, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies des succès dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur vie, en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tchévora, ce qu'il a fait à 2 chefs d'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués et a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au sein, au rein, et sur les sandales qu'il portait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ce chevet blanc de cendre en paix dans les séjours des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, les Galalites. Il sera de ceux qui mangera à ta table, et c'est ainsi qu'ils sont venus au devant de moi lorsque je fouillais devant ton frère Absalom. Voici, près de toi, Shimei, fils de Guéra, Benjamin de la Baourine. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Manahem, mais il descendit à ma rencontre sur le Jourdain, et je lui fis un serment par l'Éternel, et en disant: je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne les laisse pas impunis, car
tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras ce que ces cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. Amen. Ici, c'est étrange. Un prophète de l'Éternel, un chef de guerre, chef de l'armée et roi d'Israël en surcroît, qui veut mourir, comme les Anglais disent, pass away, die, will pass away, before he pass away, and leave some legacy on his boy. Le monsieur, avant de mourir, a laissé un testament à son fils qui vient de le succéder et qui doit le succéder. Alors, je suis vraiment écœuré et puis ça me fait très mal comment un prophète, un serviteur de Dieu, un homme qui craint Dieu, peut laisser comme testament à son fils de tuer les gens. Or, dans les 10 commandements, dans Exode 20, je crois, 1 à 10, on nous parle des 10 commandements où Dieu dit personne ne peut donner la mort à une autre personne. Donc, c'est à Dieu de décider qui va mourir. Mais quand un homme, un individu se met à donner la mort, à faire des massacres, à tuer, à massacrer au gré de sa force, au gré de lui-même ou de son seul chef, cet homme-là a un problème. Et voilà, David, de son vivant, il avait des gens avec qui il mangeait, il avait des gens avec qui il avait critiqué, l'avait humilié et qu'il avait donné sa parole qu'il ne se vengera pas. Mais il a laissé à son fils Salomon de continuer la vengeance. Voilà pourquoi, ici je m'adresse à tous les enfants, tous les fils. Si tu es fils de ton père, tu dois rester dans la lignée de ton père. Ici, je parle d'un père craignant Dieu, un père serviteur de Dieu. Je ne parle pas d'un père sataniste, charlatan ou sorcier. Ici, le père avant de mourir, tout le monde sait que David était un roi, un guerrier, et Dieu l'a même interdit de construire le temple pour Dieu, parce qu'il avait emmagasiné tous les matériaux nécessaires pour construire un temple à l'Éternel. Mais Dieu a dit, à cause des sangs qu'il a versés pendant toutes ces croisades, pendant qu'il se battait pour l'honneur de Dieu, il n'était pas digne de construire l'arche ou le temple de Dieu, et il a laissé tous ces matériaux à son fils de le succéder et de continuer l'œuvre. Nous qui sommes fils, ceux qui nous suivent étant que fils, vous devez continuer l'œuvre de vos parents, ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que le Père dit, il y a Abner, ici, il y a des gens qui doivent être tués parce qu'ils ont versé le sang pendant la paix. Ils ont tué les généraux d'Israël. Ils ont tué. Et il y a des gens qui se sont moqués de leur père et c'était au fils de venger. Aujourd'hui, ça m'étonne. Je vois des jeunes qui voient des gens inciter leurs parents, taper leurs parents, faire du mal à leurs parents. Ils ne réagissent pas. Je n'envoie pas des gens à la rébellion. Je n'envoie pas des gens à combattre ou à régler les comptes de leurs parents. Mais si je parle tant qu'un prophète de Dieu, je suis dans des termes spirituels que celui qui a l'esprit puisse comprendre. Je vais relire encore avant d'expliquer. Nous sommes dans 1 Roi 2. Et là, le roi avant de mourir, il laisse un testament à son fils. Il dit, tu sais bien que ce que m'a fait Joab, fils de Tchévoura, ce qu'il a fait à deux fils des armées d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yeta, ou Yeter. Le roi est en train de rappeler à son fils, le futur roi, parce qu'il dit, tu sais bien ce qu'il a fait. Quand tu pries, il faut connaître l'histoire de ton pays, de ta famille, de ton quartier,
parce que ça te servira à bien faire l'œuvre de Dieu dans le futur. Ici, Salomon, en devenant roi, son père lui donne des noms à éliminer, des personnes à éliminer. Il dit, cet homme-là a tué les généraux en Israël, des généraux. Et il demande à ce que ces gars-là ne puissent pas mourir en paix. Il lui dit que ses cheveux blancs puissent être ensanglantés. Ça sera la même chose pour Shimei, fils de Gera, Benjamite. Lui aussi, on demande à David que ses cheveux blanchis ne puissent pas descendre en paix, mais que ça descende sous la tombe ensanglantée. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des gens qui craignent Dieu, et nous sommes des Congolais en provenance. Ce qui se passe au Congo ne nous plaît pas. Et je crois que ce qui se passe au Congo, les peuples sont victimes de malinterprétation de la parole. Parce que même dans la Bible, nous voyons les serviteurs de Dieu se battre pour protéger les territoires. Vous lisez l'histoire de Naboth, vous lisez l'histoire de Moïse, vous lisez l'histoire de Moïse et Pharaon, bien sûr, vous lisez l'histoire d'Élie et Akab. Il y a plein d'histoires qui relatent comment les serviteurs de Dieu dans la Bible ont protégé les territoires que Dieu les a légués. Le Congo, c'est notre héritage. Le Congo, c'est l'héritage que Dieu a donné aux Congolais. Il ne les a pas donnés aux Rwandais, aux Burundais, aux Ougandais ou aux Soudanais. Il a donné cela aux Congolais. Qu'en de plaise, nous savons que le Congo est tellement béni et tellement riche que la communauté internationale est jaloux de ça. Parce que les nouvelles que j'ai ici, là, parce que je vais lire ici, on nous parle de la compagnie canadienne AB Mineral Corporation va construire au Rwanda la première usine de séparation de coltan. Les Colombies Tantène, ces minéraux de couleur qui est seulement au Congo. Le Rwanda n'a jamais été exploitateur ou cultivateur ou ces minéraux-là ne se retrouvent jamais au Rwanda. Le Rwanda, son sous-sol n'a jamais possédé les coltans. Mais par quelle magie le Rwanda pourra construire, les Canadiens vont construire l'usine de traitement des produits congolais. Si vous allez au lac Kivu, il y a des pipelines qui est là-bas avec le gaz là-bas et le pétrole que le Rwanda veut extraire là-bas, mais ça ne leur appartient pas. De la même façon, les Ougandons le font. Et maintenant, ils se sont arrangés pour balkaniser le Congo, séparer le Congo comme ils l'ont fait en Yougoslavie et ils l'ont fait au Soudan. Ils ont même envoyé Periero, qui est le spécialiste de tous ces travaux, pour massacrer les Congolais, afin que tous les partis de l'Est puissent être occupés par les Rwandais, et les musulmans, tous les Israélites. Maintenant même, c'est l'ONU qui envoie les rebelles soudanais au Congo. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient comme les enfants, on nous a tapés, ils pleurnichent. Ça fait 20 ans que les Congolais sont en train de pleurnicher, que le monde s'en moque. Moi, j'étais en France quand il y a les explosions, quand il y a les attentats, il y a eu 104 personnes, c'est pas un moindre montant, c'est beaucoup. Même la mort d'une personne, c'est déjà beaucoup. Il y a eu au moins 130 personnes qui sont mortes, en commençant par Charlie Hebdo. C'est toute la presse du monde qui en parlait. Mais au Congo, il y a plus de 20 millions de Congolais qui sont morts, massacrés par le régime actuel. Kabila, qui n'est pas Congolais, qui est un seigneur de guerre, un sanguinaire, qui tue à bout portant, personne n'en parle. Alors, dans des choses comme ça, Nelson Mandela nous a dit, c'est l'occupant qui détermine comment ça se déroulera le combat. Si l'occupant arrive avec les missiles, nous allons nous défendre avec les missiles. Si l'occupant a les machettes, nous nous défendons avec les machettes. Si l'occupant a des pierres, nous nous défendons avec les pierres.
Arrêtons de pleurnicher, arrêtons de crier, arrêtez de pleurer comme des enfants. Personne ne nous écoute. Personne ne va nous écouter. Je vous assure que si les Rwandais, si les Ougandais, si les occupants savaient qu'en entrant au Congo avec une machette, moi aussi, on va utiliser la machette pour me fracasser la crâne, ces gens-là vont nous respecter. Si ces gens-là commencent à savoir que nous rispostons à leur tuerie, ils vont commencer à nous respecter. Bien-aimés, c'est ça l'évangile. L'évangile n'est autre qu'un mouvement de révolution. D'ailleurs, Jésus-Christ, avec 12 pécheurs, il a révolutionné le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens vont continuer à pleurnicher, car vous savez que notre cause, personne n'est pour nous. Kabila, on dit qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné par lui-même. Il arrive, tous les Rwandais qui accompagnaient Kabila, qui ont quitté le pays, sont maintenant au pays, et ils commencent à distribuer nos terres, nos sous-sols aux Rwandais, et pire encore, ils tuent et massacrent. Ils n'arrivent pas à sécuriser le pays. Or, dans la Constitution, le préalable d'un président, c'est sécuriser les citoyens, leurs biens et les territoires. Alors, si un mec qui a lamentablement échoué, qui n'arrive pas à sécuriser ses biens, ses peuples, même il y a Mugabe qui monte à créneau, il dit que ce qui se passe au Congo là, trop c'est trop, vous les Congolais, vous devez vous libérer, vous devez chasser ces présidents qui fait que les Congolais sont tués comme le brebis dans l'abattoir. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Congo? Ce qui se passe là-bas au Congo, pourquoi on tue les gens comme les bêtes dans l'abattoir? Personne n'est content de ce qui se passe au Congo, sauf les Congolais eux-mêmes. Bien-aimés, moi je suis un homme de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit de monter un groupe, un mouvement qu'on appelle Front pour la liberté totale du Congo. En ce moment crucial où les Congolais, nos parents vont mourir, parce qu'il y a au moins plus de 17 armées, il y aura la première guerre africaine va se dérouler au Congo. Donc nous allons perdre nos familles, nos frères, nos sœurs, parce qu'ils vont mourir, ils vont être massacrés parce que nous possédons beaucoup de richesses et que ces gens-là croient que Dieu est mauvais, Dieu n'est pas intelligent, voilà pourquoi il nous a donné le Congo, et ils veulent que le Congo soit balkanisé et que le Tutsi, les Hutus puissent prendre et la richesse du Congo et la terre du Congo. Nous allons voir comment ça va marcher avec Dieu, mais je sais que ces gens-là ont échoué, vont échouer, parce que nous les Congolais, nous avons cette promesse. Je vais lire Genèse 13. Genèse il dit, je vais lire ça, je vais lire Genèse, il dit, alléluia, je vais voir ça, je suis en train de chercher. Genèse 12 plutôt, c'était Genèse 12 premier. L'Éternel dit, 1er à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, je bénirai et je te bénirai et je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous n'avons pas, moi tel que tu me vois là, je n'ai pas de problème. Si tu veux être béni, apprends à m'aimer. Mais si tu te mets à me maudire, tu te maudis toi-même, parce que j'ai cette bénédiction de Genèse 12, 1 à 3, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Les Congo aussi c'est pareil. Dieu va bénir ceux qui bénissent les Congo, Dieu va maudire ceux qui maudissent les Congolais. D'ailleurs, le fait que vous êtes regroupés pour faire du mal au Congo, vous êtes déjà maudits. Et le Seigneur va trancher cette affaire.
Voilà pourquoi je demande à nos compatriotes, tu peux être partout dans la diaspora, même si tu es dans Kinshasa, entre sur Facebook ou tape Front pour la libération totale du Congo, demande à être ami, appelle-moi sur mon portable, parce que nous savons maintenant que l'ère est grave, nous devons nous combattre pour récupérer le pays. Nous n'avons pas besoin de gens qui font des vidéos pour nous dire ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe au Congo, Human Rights Watch nous informe chaque jour, l'ONU nous informe chaque jour. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent nous distraire avec des vidéos. Je sais ce qui se passe, mais nous voulons que les gens puissent agir. Si tout ce temps-là, depuis 2006, qu'on avait compris que Kabila n'est pas congolais, qu'il était un agent du Rwandais, si on s'était organisé, en ce moment, on aurait eu des bataillons avec des pays amis pour aller chasser ces Rwandais. Nous devons défendre la Constitution, nous devons défendre les pays. Il y a des gens qui vont me parler de ces pays. Mais écoutez, la CPI n'a pas intervenu quand il y a eu le trouble en Libye, quand il y a eu des troubles en Égypte, quand il y a eu des troubles même au Burundi, là, le président burundais qui a tué les gens, il est toujours au pouvoir. Pourquoi vous avez peur de la CPI? Et qui fout la merde? Ce n'est pas ces gens-là. Boago qui est à CPI n'est pas mort, il est vivant. À CPI au moins on va te respecter. Vaut mieux mourir que de se voir humilié comme ça, un pays grand si beau, un pays plein de minéraux, et que nos pères, nos frères, nos sœurs meurent comme des mouches. Martin Luther King avait dit que lui n'est pas contre ceux qui font le mal, mais lui c'est qui les révolte, c'est les gens qui voient les gens font le mal et les encouragent au lieu de leur dire de stopper. Nous avons des gens qui sont malades, des envoûtés, des gens comme des Bochab, des gens comme des Caleb, des gens comme Bochab, Caleb, Zacharie et tout ce monde-là, tous ceux qui sont là-bas. Je ne sais pas, devant l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont dire devant l'histoire? Pourquoi avoir accepté à ce que les occupants viennent chez vous, qu'ils vous payent l'argent avec votre argent et commencent à tuer vos frères? Aujourd'hui, les chefs coutumiers congolais sont tués, massacrés et remplacés par des faux. Tout simplement parce qu'ils veulent que l'Est du pays puisse demander à ce qu'il soit indépendant. Et voilà, même quand on dit la ville morte aux côtés de l'Est là-bas, ça ne marche pas parce que c'est plein de Rwandais. Et même nos frères et sœurs qui parlent Swahili, pourquoi nous disons qu'ils sont suspects? Parce que s'ils étaient des Congolais, c'est chez eux qu'on tue. Mais quand on leur dit qu'on se rassemble, qu'on a un marché, qu'on fasse des piquets, et ils ne réagissent pas. Ces gens-là ne sont pas des Congolais, ce sont nos ennemis. Ici, la Bible nous dit que David, avant de mourir, il a appelé son fils, il lui a dit, écoutez, il y a des noms des gens qui ont fait mal, ces gens-là doivent payer avant de mourir. Kabila, Ruberwa, Kengo, Mende, Bizima, tous ces gens-là doivent mourir. Ils doivent mourir parce qu'ils ont sémé la mort, ils ont massacré. Et voilà pourquoi je demande à tous ceux qui sont chrétiens, donc pour appartenir à ces mouvements, il faut être chrétien, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne veux pas de confusion. Parce que vous devez savoir qu'il y a eu confusion dans les combats, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Simon Kimbangu qui va venir les sauver. Entre-temps, Simon Kimbangu lui-même est mort chrétien. Alors moi, je ne veux pas le paganisme. Si tu veux venir nous rejoindre, sois chrétien. Ou accepte à devenir chrétien. Avec cela, nous allons ensemble. Parce que nous avons passé notre temps à faire des discours, à faire des vidéos. Entre-temps, chez nous, Kabila s'est organisé à prendre le pays et à devenir le roi du Congo. Il y a même son jeune frère Zoé qui a dit qu'ils ne vont pas laisser le pouvoir parce que leur père a été tué. Est-ce qu'ils sont des Rwandais, des Congolais? Est-ce que Mouzé Kabila est leur père? Si Mouzé Kabila était leur père, pourquoi les autres enfants, les vrais enfants de Kabila sont tués et massacrés? Alors, bien aimé, il est temps de venir rejoindre le Front national pour la libération du Congo. C'est un mouvement, j'ai écrit à l'ONU, j'ai écrit aux autorités anglaises,
J'attends les réponses et je voudrais que vous veniez nous rejoindre parce que nous avons comme objectif aller libérer le Congo. Et à libérer le Congo, ça veut dire quoi? Kabila va respecter les Congolais les jours où il entendra des coups de balle devant sa porte. Il saura que les Congolais sont venus les chercher pour les juger. Aussi longtemps que nous n'avons pas l'armée, pourquoi Jean-Pierre Mbemba est devenu vice-président, 4e vice-président? Parce qu'il avait l'armée. Aussi longtemps que nous n'aurons pas l'armée, aussi longtemps que nous n'aurons pas de fusils, ces gens-là vont régner sur nous. Mais aussi longtemps que les Rwandais, les Ougandais sauront que les Congolais ont maintenant une armée, ils ne vont plus prendre les risques de venir. Parce qu'ils sauront que si nous partons au Congo, au risque de mourir là-bas, nous ne voulons pas aller laisser notre repos. Voilà pourquoi ils viennent chez nous à machette dans des bus et tout pour massacrer, tuer. Parce qu'ils savent qu'il y a des pasteurs qui ont prêché la parole qu'il faut pardonner, tout. Jésus qui est Dieu a dit, si on te gifle à la joue gauche, donne la joue droite. Mais lui-même, quand ça lui arrive, il pose la question à Pilate, pourquoi vous me giflez? Jésus n'a pas donné sa joue droite quand on lui a giflé sur la joue droite, la joue gauche. C'est-à-dire, il voulait nous enseigner que pardonner c'est bon, tu peux accepter l'injustice, mais il faut savoir pourquoi tu es massacré, pourquoi tu es malmené, pourquoi tu es maltraité. Nous lisons la Bible. Nous savons que nous sommes des chrétiens et qu'être chrétien ne signifie pas se faire massacrer. Non. Même Paul, même Pierre, qui est le premier apôtre de Jésus, Pierre qui est le pape, le premier pape, 3 ans d'Iran après avoir donné sa vie à Jésus, il avait dans sa poche, il marchait avec une machette pour se défendre. Ce n'est pas un couteau. Ou une knife, canif comme les Anglais appellent ça. C'est-à-dire Pierre, qui était apôtre, bien que chrétien, avait sa petite machette pour sa protection. Alors, Congolais, on a assez pleuré, on nous a beaucoup fait du mal, il est temps de se défendre. J'en appelle à tout Congolais de se défendre. S'ils arrivent avec les bâtons, défends-toi avec les bâtons. S'ils arrivent avec les machettes, défends-toi avec les machettes. S'ils arrivent avec les armes, défends-toi avec les armes, parce que nous sommes tous égaux. Et cette terre-là nous appartient, ce sont la terre de nos aïeux. Les gens ne peuvent pas venir comme ça, venir nous massacrer chez nous et croiser les mains, demandant que le Seigneur viendra. Je vous ai dit, Jésus-Christ viendra. Il viendra pour récupérer son église, mais il ne viendra pas pour combattre pour nous. Il nous a donné la sagesse, il nous a donné la puissance de comprendre les choses. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Si les Congolais se mettaient à se protéger, les Rwandais ne s'hasarderont plus à venir nous faire du mal. Il est temps de nous protéger. Il est temps que nous puissions être ensemble. Il est temps que nous puissions intégrer le groupe de combattants. Ça, c'est un groupe de réveil. Ça, c'est un groupe de résistance qu'on appelle Front pour la libération totale du Congo. Il y a eu des vieux qui ont parlé, des bons discours, mais ils doivent savoir que le temps est passé. Nous ne sommes plus au temps des discours. Les Congolais veulent une libération, ils veulent en découdre avec Kabila et les Rwandais. Il est temps qu'on puisse s'organiser. Tu peux être partout où tu es, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, intègre le groupe et le Seigneur sera avec nous. C'est les chrétiens qui doivent défendre le pays. Parce que nous connaissons la parole, nous avons la puissance de Dieu et nous avons Dieu avec nous. Non assistant, même ici en Europe, si tu te promènes en cours de route, tu croises quelqu'un qui est en train d'être tabassé ou on veut le tuer, si tu n'assistes pas, la police va t'arrêter parce que tu n'as pas fait l'assistance à une personne en danger. Nos frères et sœurs, le Congo, notre patrie, a besoin de ton assistance. Bien-aimés, ce n'est plus le temps de se chamailler, de se lancer des vidéos, c'est le moment de prendre acte et de faire des actions. Je veux que les gens qui viendront nous rejoindre soient des gens qui sont capables à donner leur vie, capables à réagir. Nous n'avons plus besoin de bons parleurs. Ça fait plus de 10 ans, on a beaucoup parlé. Ça fait plus de 10 ans que Kabila continue à tuer.
et nous, on était en train de se distraire dans des vidéos, dans des histoires qui n'avaient pas d'issue. Nous connaissons l'identité de tout et chacun aujourd'hui. Nous savons qui est avec nous, qui n'est pas avec le peuple, qui est congolais, qui ne l'est pas, qui est congolais corrompu et qui est congolais libérateur. Nous le savons et nous allons les juger après la libération. Nous sommes en Angleterre où le général de Gaulle a commencé sa lutte pour qu'il y ait des débarquements en Normandie. Nous voudrions aussi que nous qui sommes en Angleterre, nous puissions bénéficier de cette plateforme afin de faire quelque chose pour sauver le Congo. Alors, la Bible est claire que Jésus-Christ a laissé la sagesse à celui qu'on appelle David, et David a dit à son fils Salomon, tue-moi ces gens. Alors, en ma qualité de loin de Dieu, en ma qualité de passer de la diaspora, je signe un décret loi aujourd'hui que Kabila, Kagame, Museveni, Ruberwa, Kengo, Vital Kamero, Bochab, Matata Mpogno, Mende, tous ces gens-là, tous ceux qui sont été comme ministres, tous ceux qui ont travaillé avec Kabila dans le PPRD, soient aussi puissent être maltraités ou puissent recevoir les mêmes traitements que nos frères que nous pleurons aujourd'hui, des gens comme de Fidel Bazana, des gens comme